à protester à Bamenda. On a envoyé quelques sbires, quelques hommes en tenue avec des matraques pour fouetter les étudiants dans leur propre pays parce qu'ils revendiquent, pour fouetter les enseignants dans leur propre pays parce qu'ils revendiquent. Or, la Constitution dit que nous avons le droit, pas l'autorisation, le droit de contester, de manifester et de revendiquer. On a fouetté les gens et vous savez ce qui se passe actuellement au Nozo. On a d'abord fouetté les étudiants, on a fouetté les enseignants, on a fouetté les avocats. C'est devenu les pieds contre les fusils, après les couteaux, après maintenant, vous savez, les gars qui s'appellent les Amazoniens, là, ils ont même les lance-roquettes. Ils posent même déjà les bombes. Nous parlons pour notre pays. Nous ne parlons pas pour un parti politique. Nous ne parlons pas pour faire plaisir à un individu. Et nous tirons toujours la sonnette d'alarme quand il est temps. Et nous disons à Ngongo, nous disons à Chantal Biya, nous disons à Betty Assomo, nous disons à Tanganji, faites très attention. Le pays ici ne vous appartient pas. Le pays ici appartient à tous les Camerounais. Plus vous mettez de l'huile dans le feu, plus il y aura la vengeance. Est-ce que le Dieu est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le Dieu d'abord est bon? Parce que là, j'ai l'oreillette, je sais que de temps en temps, le Dieu n'est pas bon. Est-ce que le Dieu passe? Est-ce que c'est bon? Il y avait un feedback en bas. Tapotez le live. Mettez les cœurs, écoutez, écrivez good live. Est-ce que le Dieu est bon? Voilà. Je répète, je m'agresse en premier lieu, à ceux qui jubilent, à ceux qui se pavanent avec quelques photos ici et là, pour qualifier les gens qui ont été brutalisés, matraqués et séquestrés par les forces de maintien de l'ordre, de jeunes manipulés. Personne n'est manipulé au Cameroun. Et je vous dis, c'est comme ça que vous avez fait avec les gens du nord-ouest et du sud-ouest. Les étudiants ont voulu contester un droit qui leur est conféré par la constitution de notre pays. Vous les avez fouettés, matraqués. Nous, on a vu des vidéos où les hommes en tenue entraient dans les chambres des étudiants. C'est-à-dire ils ont fait le bis répétitas de ce qui s'était passé en Guayaquil à l'époque et à Soie. Vous connaissez la protestation estudiantine de 2006. De 2006, 2007-2006. À Douala, à Yaoundé. Ils entraient dans les chambres des étudiants, les prendre, les fouetter, humilier des filles, traîner des filles, presque nues, dans la boue. On a vu les images. Et aujourd'hui, on sait à quel niveau le problème se trouve. On vous dit donc, ce que vous êtes en train, vous avez fait à Tchang-Hier, parce que moi j'ai vu des vidéos qui me faisaient peur. Les hommes en tenue, même si vous avez arrêté quelqu'un qui faisait le désordre, vous pouvez commencer à le botter comme vous le bottez là. C'est ça être un homme en tenue au Cameroun. C'est ça être un homme en tenue. Moi je dis dans ce pays, il faut la vengeance. Les gens ne me comprennent pas. Je dis que dans ce pays, il faut la vengeance. Les gens ne me comprennent pas. Les gens pensent que c'est que oh non, il faut la paix, il faut la paix. C'est ça être un homme en tenue. Supposons même que les gens même qui sont allés mettre le feu, pas que supposons, disons que les gens qui ont mis le feu ont commis une infraction de droit commun. Est-ce que ça donne le droit à un homme en tenue de les frapper avec des coups de rangers comme on a vu hier? Parce que nous on a vu des vidéos qui faisaient, chez le recteur à Tchang, le voleur recteur qui a l'université de Tchang. Est-ce que ça donne le droit aux hommes en tenue, aux policiers, aux gendarmes de se comporter ainsi? Non. Surtout que ces gens ne se sont pas attaqués frontalement aux gendarmes. Ils détruisent les biens de ceux qui ont volé. Et ces biens sont les biens des Camerounais. Je dis tous ces biens, ces villas, ces voitures sont les biens des Camerounais. Mais ce que je dis ici, et je ne cesse de dire, il faut qu'il y ait la vengeance au Cameroun. Je dis bien, il faut qu'il y ait la vengeance au Cameroun. Il faut que ceux qui souffrent aujourd'hui, demain quand ils auront la possibilité, se vengent brutalement de ceux qui sont aux affaires actuellement et qui nous méprisent et qui nous brutalisent.
Tant qu'il n'y aura pas ça, on n'aura pas tourné la page. Fallait donc que je vous dise que on n'arrête pas le vent. Vous pouvez arrêter 4, 5, 6, 7 personnes, faire des publications de propagande, des reportages télé pour dire qu'ils ont été manipulés, machin, machin. Mais on n'arrête pas le vent. Vous avez compris, non? C'était la première chose. Deuxième chose, sur laquelle je voulais m'appesantir ce matin, c'était, en tout cas, une sorte de félicitation au président M. Issa Chiroma et son équipe qui ont décidé de ne pas aller perdre le temps devant le Conseil constitutionnel. Et voilà, c'est là où nous on attendait. C'est là que j'attendais. C'est-à-dire, je voulais voir comment quelqu'un qui connaît ce qu'est le Conseil constitutionnel, quelqu'un qui a assisté à la barbarie judiciaire, à la poubelle judiciaire qui a eu lieu lors du contentieux préélectoral, notamment avec l'exclusion du professeur Maurice Kamto. Je voulais voir comment il va aller devant le même conseil pour aller hypothéquer la victoire du peuple camerounais. Heureusement qu'il est très averti, très intelligent. Et ce matin, Maître Sim nous a dit que oui, nous, on n'ira pas là-bas. Pourquoi ça ne sert à rien d'aller là-bas? On vous dit que vous avez 72 heures. Ça, c'est l'explication de Maître Sim. Après, je vais vous donner mon explication. On vous dit que vous avez 72 heures. Ça, c'est l'explication de Groix. Parce qu'il y a une explication de Groix. Maintenant, il y a l'explication politique que nous, on va donner. Restons d'abord dans le Groix. Dans le Groix, on dit que vous avez 72 heures pour contester, pour émettre des contestations au niveau du Conseil constitutionnel. Mais en 72 heures, vous avez pris tous les PV comment? Si Elekam lui-même n'a pas réussi à avoir tous les PV en 72 heures et n'a pas réussi à publier la tendance, vous contestez quel résultat? Vous contestez ce qui est dans votre tête? Vous contestez ce que vous avez? Vous contestez quoi? Hein? Vous ne contestez rien. Vous devez contester un résultat. Donc, Elekam, en principe, devait publier un résultat provisoire qui va maintenant être contesté par les candidats et tout ce que vous voulez. Et il y aura donc un contentieux préélectoral. À la fin de ce contentieux, le Conseil constitutionnel dans un pays normal valide ou alors invalide ces résultats provisoires en proclamant un nouveau résultat. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous partez au Conseil constitutionnel pour contester un résultat qui n'existe pas, en réalité, vous partez simplement fournir des éléments aux gens du régime pour comprendre les armes que vous avez et commencer à se préparer pour, disons, effacer ou battre en brèche ces armes, déconstruire ces armes et proclamer donc un résultat dans les 15 jours qui suivent, disons, ayant un peu dilué la vérité que vous avez. Pas besoin d'aller là-bas. Il n'y a pas de contentieux. Pour ça, c'est la poubelle, il n'y a rien à faire là-bas. Je dis qu'il n'y a rien à faire là-bas. Au-delà maintenant du fait qu'il n'y a rien à contester, parce que vous n'avez aucun résultat, il y a le fait même de la composition du Conseil constitutionnel, mais surtout du parcours, de l'historique du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi j'étais un peu surpris en août là, disons fin juillet, en août là, oui. Le professeur Maurice Kamto avait récusé la quasi-totalité des membres du Conseil constitutionnel en 2018. En 2018. Donc en réalité, il ne pouvait pas aller, il ne pouvait pas se présenter à nouveau devant le même Conseil constitutionnel avec les mêmes voleurs. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, tu dis que quelqu'un n'est pas digne de confiance, il ne peut pas dire le droit, et il ne dit pas le droit. Mais tu repars chez la même personne. Tu repars chez la même personne, hein, comment je vais dire ça? Tu repars chez la même personne quelques années plus tard pour espérer que la même personne va dire le droit. C'est-à-dire, rien n'a changé, la composition est la même. Les conditions sont les mêmes. Et tu repars. Et c'est là qu'on a compris qu'en réalité, il partait pour verser le Conseil constitutionnel dehors. Il partait ouvrir les fesses, autant pour moi. Il partait ouvrir les fesses du Conseil constitutionnel. Il partait dire aux Camerounais que voici ce qu'est le Conseil constitutionnel. N'attendez plus rien de ça.
n'attendait plus rien de ça. Et c'est pourquoi le président Souleymane Bakary n'ira pas au Conseil constitutionnel. Maurice Kamto, c'est la lumière. On vous a toujours dit ça. La lumière est claire et les hommes marchent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maurice Kamto, c'est la lumière. Moi, je suis constant, cohérent et posé. Maurice Kamto, c'est la lumière. La lumière est claire et les hommes marchent. Hein? Il a fini d'éclairer. Il a fini de nettoyer. Il a ouvert les yeux des gens. Les gens ont compris beaucoup de choses. Maintenant, avec tout ce qu'on a compris, on sait chacun se mouvoir à l'intérieur de ce cafarnéon qui n'a pas de sens. Donc, Monsieur le Président Souleymane Bakary, exactement, vous n'avez rien à aller faire au Conseil constitutionnel. Rien du tout. Surtout après tout ce qu'on est en train de voir. Après tout ce qu'on est en train de voir. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. J'ai un problème avec mes jeunes frères qui prétendent défendre le régime. Un m'a envoyé un procès verbal ce matin dans la région du Sud où Paul Biya a eu 100%. 100% de 56 électeurs. Voilà dans quoi on nous a mis pendant des années. Non, il a eu 100%. Tu as 100% de 56 électeurs. Quelqu'un d'autre a 78% de 140 000 électeurs. Vous êtes des voisins. Est-ce que vous êtes des voisins? Je ne comprends pas si Bruno Bidjan, si Raoul Christophe Lia et les innovations normaux. Moi, je ne comprends pas. Tu fais 100% dans un village de Zoaitélé, là où il y a 64 électeurs. Et tu veux comparer ça avec le 78% de Issa Chiroma Bakary en plein Bafoussam. Hein? Ah, je ne comprends pas.